Papa. Je t'ai dit de bien t'habiller. Pourquoi tu restes comme au village? Occupe-toi de tes affaires. Et, je te parle, petit. Tu viens de monter une petite entreprise et tu te la joues déjà? Tu ne m'as même pas parlé de tes fiançailles. Est-ce que je compte encore pour toi? Papa, je peux gérer mes affaires moi-même. Assez. Je t'ai préparé un costume. Va vite te changer dans ta chambre. Je peux y aller seul. Allô? Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Papa, va te changer. Je dois régler quelque chose à l'entreprise. Je reviens plus tard. Au fait, papa, une fois habillé, reste dans ta chambre et ne bouge pas. La famille de Yan Yan est un peu difficile. Ne fais pas d'impair. Tu as peur qu'un campagnard fasse des impairs? Sache qu'au village, les manières sont bien plus importantes qu'en ville. Bon, d'accord. Papa, écoute-moi, c'est tout. Je pars alors. Toujours aussi impulsif, je me demande de qui tu tiens ça. Je n'aurais jamais dû laisser Xiaoyu financer ton entreprise minable, Xiaoyu. D'abord, tu obtiens une commande de 10 milliards pour la famille Liu de Edu. Ensuite, tu promus le beau-frère de Liu Yan au poste de directeur général de la filiale de Edu. Les cadeaux que je t'ai demandé de préparer. Tu les as? Yan Yan. Fais attention, petite. Ça va. Yan Yan, tu es magnifique aujourd'hui. Évidemment. Sans cette beauté, comment épouser un riche? Et Yan Yan. Shenai et moi, c'est vraiment l'union parfaite. Il est encore tôt, repose-toi pour être en forme. Et être au top. Pour fiançailles l'année prochaine. D'accord, je vais me reposer un peu. Qui est là? C'est toi. Je rêve. Ce n'est pas un rêve. J'ai été humiliée. Yan Yan, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-nous ce qui s'est passé, on va t'aider. Celui qui m'a aidé dans le hall, il m'a humiliée. Quoi? Patron, tout ce que vous m'avez demandé d'apporter est là. Au fait, patron, Bulgarie. Saleh, responsable du projet principal de Edu. Shuling, PDG du groupe Tianetech. Et Tiansen, PDG de la logistique de Edu. Ils ont entendu que vous étiez à Edu. Ils m'ont demandé de vous demander s'ils pouvaient avoir une chance de vous rendre visite. Ce sont des partenaires de longue date. Je ne peux pas être trop inflexible. Je leur ai dit que je viens pour la fête de fiançailles. D'accord. Et, attends un peu. Range un peu, ça ne ressemble à rien. Bien. Cette fille n'a pas été victime aussi, si? Ça fait à peine un moment et il y en a déjà une autre. On ne serait pas tombé sûr. Un méchant comme dans les films? Ma chérie, notre fils a grandi, il va se marier. Ça vaut 300 millions. La villa de Qin Shuiwan que tu as laissée à Xiaowei. Et ce bracelet de jade, un héritage familial. Je les donnerai à ta future belle-fille. Ainsi, ton âme pourra reposer en paix. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Qu'est-ce que vous voulez? Salaud, je vais te tuer. Attrapez-le pour moi. Ne bougez pas. Qui êtes-vous? Bonjour. Tu ne sais pas que je vais me fiancer aujourd'hui avec le boss Shen, vieille crapule. Tu oses salir ma réputation? Je vais te tuer. Tire-le. Deb out. Descends. Tu es Liu Yan. Quelle petite chérie. Maintenant, tu te souviens? Liu Yan, tu te trompes. Me tromper?
Tu veux dire que j'utilise ma propre réputation pour te salir? Espèce de salaud. Quel salaud? De quoi tu parles? Lâche-moi. Peu importe qui tu es, personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Je vais te faire payer pour ce que tu as fait. Je vais te faire périr sans descendance. Arrêtez. Je suis le père de Shenai. Une blague. Tu veux dire? Ce plouc, c'est mon mari. Quel rapport avec mon beau-frère sur cette photo? Tu dis n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Ferme-la. Je suis vraiment le père de Xiaowai, crois-moi. Mon mari est PDG d'une entreprise cotée. Beaucoup veulent se rapprocher de lui, une espèce comme toi. Veut aussi avoir des liens avec lui. Quelle audace. Allô chérie. Yan Yan, le banquet de fiançailles va commencer. Tu es prête de ton côté? Je suis au bureau pour traiter des affaires. J'arrive tout de suite. Chérie. Viens vite, Qu'est-ce qu'il y a Yan Yan? Qui t'a fait du mal? Explique-moi doucement. On m'a insulté. Quoi? Yan Yan n'aie pas peur. J'arrive tout de suite. Traîne-le jusqu'au salon du dernier étage. Lève-toi. Prends toutes ses affaires. Vieille chose. Je vais te faire regretter d'être en vie. Freret, felicitations. À partir de maintenant ta famille va entrer dans la haute société. Oui, belle-sœur, depuis petite. J'ai toujours trouvé Yan Yan intelligente, regardez. N'est-ce pas qu'elle va bientôt épouser un riche et réussir? Ah, vraiment enviable, le groupe Shen. Et ces dernières années à Edu. L'entreprise cotée la plus en vue, dans moins de 10 ans. La valeur de Shenai atteindra absolument 10 milliards. Hélas, pas comme notre petit chéri à nous. Qui ne peut être qu'un employé ordinaire chez le groupe Chanay. Et qui risque de perdre son emploi n'importe quand. Oh, ne dis pas ça, le groupe Chanay. C'est le premier conglomérat de Daxia. D'une capitalisation de 1000 milliards, Sun Tao y travaillait. Est déjà pas mal, quant au risque de chômage. Ne t'inquiète pas, quand il le faudra dis-le-moi. Je le ferai entrer dans l'entreprise de Shenai, comme directeur général. Shenai est notre gendre, ce qui est à lui. Est à nous, que souhaiter. Ce n'est qu'une formalité, oui oui. Les invités sont presque tous arrivés. Allons ensemble à la salle de réception. Papa. Yan Yan, viens, on va à la salle de réception. C'est qui lui? Il gâche la fête avec cette tête. Quelle malediction. Papa. J'ai été insultée. Quoi? Lui. Il a profité de ma sieste pour entrer dans ma chambre et m'outrager. C'est faux. Tu as du culot d'insulter ma fille. Espèce de minable, tu oses insulter ma sœur? Tu n'as pas d'enfant? Comment peux-tu faire? Une chose aussi bestiale? Salopard, on devrait l'achever. Le titre de propriété de King Shuan. King Shuan? Là-bas, ce sont que des villas de luxe. Au moins 100 millions par bâtiment. Quoi? Je ne pensais pas que ce vieux débris était non seulement un salaud, mais aussi un gigolo. Cette maison. Tu l'as volée à cette femme, n'est-ce pas? C'est à moi. C'est écrit noir sur blanc. Il est gentil. Tu t'appelles Zhao Yangxi? C'est Younons qui me l'a laissé. Tu dis qu'une femme riche. Pour t'entretenir, toi le plouc de campagne. T'as offert une villa de 100 millions, c'est ça? Tu nous prends pour des idiots? Liu Yan. Soy sage. Petit malin. Je vais voir ce que tu as encore pris. Waouh, un magnifique bracelet de jade, vert impérial pur. Chez Christis, un de qualité inférieure.
a été adjugé 200 millions. Celui-ci vaut au moins 300 millions. C'est sûrement le vieux qui l'a volé. Vieux voleur. Rends-moi le bracelet. Même un bracelet aussi précieux, tu as osé le escroquer. Si le vrai propriétaire se réveille, il t'écorchera vif. Je ne pensais pas que ce vieux avait un tel talent pour être gigolo. S'il rend ce bracelet, le propriétaire pourrait lui pardonner. S'il ne le rend pas, il finira vraiment sans sépulture. Non. Liu Yan. Seulement. Rends-moi juste le bracelet et pour le titre de propriété. Je ne t'en tiendrai pas rigueur, en pensant à Xiaowei. Sinon, je te ferai regretter toute ta vie. C'est toi qui devrais regretter. Yan Yan. Cassé. Vieille chose, je vais te réduire à néant. Non. Je vais te tuer. Tu vas tuer qui? Toi? C'est toi qui devrais mourir. C'est toi qui as déchiré le titre de propriété et cassé le bracelet de Jade. Ça n'a rien à voir avec nous. Je peux le prouver. Nous pouvons tous témoigner. Petits esprits, petits horizons, tous pourris, complices dans le crime. Cœur de vipère. Inverser les rôles. Stupide. Méchante et ignorante, une femme comme toi ne mérite pas Xiaowei. Et Yan Yan, il y a encore une photo. Rends-moi cette photo. Petit chéri, pas seulement entretenu par une riche femme, mais en plus avec son argent. Tu entretiens une autre femme. Décidément, tu ne penses qu'avec ton bas-ventre. Petit coquin. C'est la seule photo que j'ai avec Younonze. Rends-moi cette photo. Avoir une femme et faire des choses si bestiales. Tu l'as bien mérité. Qui voudrait l'épouser? Ce serait vraiment une malédiction. Rends-moi cette photo. Tout ce que tu as fait aujourd'hui, je peux l'oublier. Tu n'as pas le droit d'oublier. Tiens, je te le rends, d'accord? À genoux. Rampe et supplie-moi. Je m'agenouille. Lève-toi. Reste à genoux. Je vais te tuer. Boss Chen arrive. Yan Yan, ça va? Chérie, tu es enfin là. Bon gendre. Tu dois rendre justice à Yan Yan, ce méchant homme. Il a pris Yan Yan. Quoi? Tu as vraiment été. Gendre. Tu ne vas pas à cause de ça renier notre Yan Yan? Elle est innocente, elle aussi. Chérie. Comment ça? Shenai, ne suis pas un homme ingrat. Yan Yan et moi, on s'aime depuis l'université. Comment pourrais-je l'abandonner pour une telle chose? D'ailleurs, c'est elle la victime. Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir été là quand tu avais le plus besoin de moi. Pour te protéger. Maman. Où est ce salaud? Je vais m'en occuper moi-même. C'est lui. Chérie, tu dois me rendre justice. Qu'est-ce qui lui arrive? Chérie, tu ne sais pas. Ce salaud a forcé l'entrée de ma chambre. Après m'avoir souillé, il a nié en bloc. Fou de rage.
Je lui ai donné une leçon. Ce n'est pas la faute de Yan Yan, mais de ce salaud. Acculé, il a essayé d'étrangler Yan Yan. Paniqué, on lui a cassé une bouteille sur la tête. Gendre. On ne l'a pas tué, au moins. Ce maudit salaud. Maman, Yan Yan, ne vous inquiétez pas. C'est de la légitime défense. Je m'occupe de tout. Mais, j'espère qu'il n'est pas mort. S'il est mort, ça serait trop facile pour lui. Boss Shen, non seulement il a blessé Yan Yan, mais en plus il a volé des titres de propriété valant des milliards. Et un bracelet inestimable. Quoi? Quel culo? Où sont les objets volés? Là. Tout est là. Les titres de propriété et le bracelet qu'il a volé ont été découverts par nous. Pour détruire les preuves, il a déchiré les titres et brisé le bracelet. On n'a pas pu l'arrêter à temps. C'était un bracelet en jade impérial de première qualité. Sa valeur est d'au moins 300 millions. Détruire un bijou si prece. Il passera le reste de sa vie en prison. Les fautes du ciel sont pardonnables, mais pas celles qu'on s'attire. Un tel anarchisme, la loi le punira. Assez parlé. Vous avez vu mon père? Papa, MMH. Ma mère est morte jeune. C'est mon père qui m'a élevé avec tant de sacrifices. Lui, il a toujours vécu à la campagne, assez traditionnaliste. Aujourd'hui, si quelqu'un ose rapporter ça à mon père, c'est touché. À mes limites, à moi, Shenai. À ce moment-là, ne m'en veuillez pas si je deviens méconnaissable. Oh, Bastian, soyez tranquille. Plutôt mourir que de divulguer un seul mot. Oui, on est les meilleurs amis de Yan Yan. On ne ferait rien pour nuire à sa réputation. Yan Yan et ma nièce, notre famille, gardera forcément le secret. Au fait, Yan Yan, mon père, a préparé un cadeau pour toi, c'est ce que ma mère a laissé pour sa future belle-fille. quoi? Yan Yan, tu t'emballes. Mes parents sont simples, comment pourraient-ils offrir un cadeau aussi luxueux que des biens volés? Non. Ils m'ont déjà donné tout ce qu'ils avaient de mieux. Yan Yan, tu es si bien, mon père t'adora. Ente rencontrant. Ah, au fait, mon gendre, où est ton père? On pourrait aller le chercher en voiture. Non, geste inutile. Mon père est dans cet hôtel, il doit être fatigué et dormir. Mais dans quelle chambre? Il est là? Et on ne l'a même pas vu. Chérie, mes cheveux sont en place? Première rencontre avec mon beau-père? Je veux faire bonne impression. Tu es magnifique. Mon père sera ravi de te voir. Maman, mon père est dans la chambre 888. Ah, Lâchez-moi. Ah. C'est impossible. Qu'y a-t-il, Yan Yan? Non, rien. Pousse-toi. Enlève ton pied. Où est la personne sur cette photo? Gendra, que veux-tu faire avec cette petite mignonne? Papa, Petite mignonne, où avez-vous caché cette personne? Livrez-la-moi. Très bien, vous ne voulez pas parler? Je vais chercher moi-même. ne frappez pas.
Papa, Xiaowei. papa. Serait-il vraiment mon beau-père? C'est impossible. Ce vieux n'est qu'un campagnard. Comment pourrait-il être le père de Boss Shen? Qu'est-ce qui se passe? Tu es enfin arrivé. Vous avez brisé le bracelet de jade de mon père, déchiré ses photos et l'avez gravement blessé. Vous êtes vraiment formidable. C'est vous qui lui avez cassé le bras. Non, non, ce n'est pas nous. C'est vous qui avez brisé son bracelet de jade et déchiré ses photos. Non, non, non. Et vous l'avez humilié de toutes les manières avant de l'assommer. Moi, nous. Vous avez vraiment un sacré culot. Vous mangez à ma table, dépensez mon argent, vivez sous mon toit. Et maintenant vous assommez mon père? Très bien. Pour toutes les humiliations que vous lui avez infligées, je vous ferai payer au centuple. Shen Ai, c'est moi la victime ici. Qu'il soit ton père ou non, il m'a insulté. Et il ose mentir? Mon père n'est absolument pas ce genre de personne. Vite, emmenez mon père à l'hôpital pour un examen complet. Personne ne bouge. Liu Yan, qu'est-ce que tu fais? Avant que cette affaire ne soit clarifiée aujourd'hui. Personne ne part. Je sais. Ta mère est partie tôt. C'est ton père qui t'a élevé seul, avec tant de sacrifices. Tu lui es reconnaissant, et je le respecte aussi. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai été blessé et insulté. Ton père a commis un crime, c'est un salaud. J'admets que je l'ai frappé, c'était mal de ma part. Mais ces insultes envers moi, on va juste laisser passer? Oui, Xiaowei, nous savons tous que tu es un enfant gentil. Mais en toute chose, il faut être raisonnable. Tu ne peux pas couvrir ton père par piété filiale aveugle. Yan Yan est mon enfant, je l'ai élevé depuis petite. Quel genre de personne elle est, je le sais mieux que quiconque. Depuis toujours, Yan Yan n'a jamais dit un seul mensonge. Et aujourd'hui, tu prends si ouvertement parti pour ton père. Tu nous as tellement déçus. Toi. Vous. Papa, Je ne l'ai pas insulté. je crois en mon père, depuis plus de 20 ans. Je sais parfaitement quel genre d'homme est mon père. Il ne pourrait absolument pas être un salaud. Shen Ai. Quelle femme plaisanterait avec sa propre réputation? Je n'ai aucune rancune contre ton père, pourquoi je le calomnierais? Tu ne peux pas réfléchir un peu? Exactement, si elle n'avait pas vraiment été insultée. Quelle fille insisterait autant sur cette affaire? Jusqu'à ce que tout le monde le sache? Yan Yan est ta fiancée. Vous allez vous marier bientôt, tu n'as même pas un minimum de confiance en elle? Est-ce que j'ai vraiment tort? Mais mon père, il ne ferait jamais une chose pareille. Qu'est-ce qui se passe? Xiaowei, Yan Yan a été gâtée depuis son enfance. Elle est un peu capricieuse. Mais elle est gentille au fond, elle ne calomnierait personne. Sans raison. Donc selon vous, c'est moi qui me défends malhonnêtement. Et je suis le salaud? Papa, je t'emmène chez le médecin d'abord. Je n'irai pas. Je ne bougerai pas avant que cette affaire soit clarifiée. Tu dis que je t'ai insulté. Alors montre-moi des preuves. Preuve? Bien sûr que j'en ai. Ce matin, tu m'as prise dans tes bras dans le hall de l'hôtel, non? Fais attention, petite. Oui, je t'ai bien prise dans mes bras. Et tu dis que tu es innocent? Tu as déjà agi. Dans le hall avec notre Yan Yan. Quel charmant personnage. D'accord. Tant que tu l'admets. Je t'ai prise dans mes bras parce que tu allais tomber. Je voulais te sauver.
Me sauver? Quelle coïncidence! Je tombe juste devant toi. Et tu me prends dans tes bras aussitôt. Ne crois pas que je ne connais pas tes sales idées. Tu as pu me prendre dans tes bras si vite. Parce que tu me suivais depuis le début. Tu me regardais, tu pensais à midi comment. Entrer dans ma chambre et m'insulter. Yan Yan a raison, j'étais juste à côté d'elle à ce moment-là. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Comment as-tu pu réagir si vite? Moi, un jeune homme, je n'ai même pas eu le temps de réagir. Quelle coïncidence que ce soit toi, un vieillard, qui l'a prise dans tes bras. À mon avis, c'est toi qui as suivi notre Yan Yan depuis le début. Vraiment sans vergogne pour un vieillard. Je pensais que c'était un acte impulsif, mais maintenant je vois que c'était prémédité. Voici la preuve. Si j'ai pu réagir, c'est parce que... Je ne veux pas entendre tes excuses. C'est la première preuve que tu m'as insulté. Tu as eu cette idée sale depuis ce moment-là. D'accord. Invente. Je t'écoute continuer à inventer, je veux voir jusqu'où tu peux. Allez dans tes mensonges. J'invente. Alors je te demande, entre 11h et midi. Qu'est-ce que tu faisais? À ce moment-là. Je me reposais dans ma chambre. Preuve? Preuve. Un témoin. J'étais seul dans ma chambre, comment aurais-je? Bien sûr que tu n'as pas de témoin, parce qu'à ce moment-là, tu as discrètement frappé à ma porte. Puis tu es entré dans ma chambre. Et tu m'as insulté. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu es entré dans ma chambre et que tu m'as insulté. Lâche-moi. Même si je me débattais de toutes mes forces, ça ne servait à rien. Tu as couvert ma bouche pour m'empêcher de parler. Pendant 1 heure entière, jusqu'à ce que tu aies assouvi tes désirs. Avant de fuir les lieux. Tu dis n'importe quoi. Si je ne l'avais pas vécu moi-même. Comment pourrais-je m'en souvenir aussi clairement? Ah oui, après être sorti de la chambre. Il a insulté une autre fille, Boss Shen. Je sais que vous avez une grande entreprise, que vous êtes jeune et talentueux, et filial. Mais votre père a insulté Yan Yan. C'est un fait, c'est un véritable agresseur. Il a franchi les limites de la morale. Oui, nous l'avons frappé. Mais c'est parce qu'il a commis une faute en premier. Papa, ça va? Vous dites n'importe quoi, vous inversez les rôles. À ce moment-là, j'étais clairement en train de me reposer dans ma chambre, quelle porte? Quelle insulte? Je n'ai jamais fait ça. Tu refuses encore d'avouer maintenant? Oui, tu m'as insulté, personne ne l'a vu. Mais cette jeune fille sortie de ta chambre? Vêtements en désordre, cheveux ébouriffés, essoufflés. On a tous vu. Tu nies encore? Tu es un vrai pervers, immoral, un agresseur. Quelle jeune fille? C'est ma secrétaire. Secrétaire? Chenaï m'a tout dit. Tu es un paysan de campagne. D'où tu as une secrétaire? Mais tout ça, ce ne sont que tes suppositions. Tu n'as pas de preuves directes que c'est vrai. Donc après tout ça, tu ne me crois toujours pas? Tu veux quelle preuve? Que je garde ces liquides dégoûtants en moi. Pour que vous puissiez les vérifier à l'hôpital? Chenaï. Tu sais quoi? Je suis enceinte. Quoi? Tu es serieuse? Tu es enceinte? Je voulais te faire une surprise le jour du mariage. Je ne pensais pas que tu n'avais même pas confiance en moi. Plutôt que de laisser l'enfant naître avec un grand-père et un père comme ça, autant avorter. Yan Yan, reviens. L'enfant est innocent. Et moi, en tant que femme, j'utiliserai ma réputation, mon honneur, mon enfant, pour calomnier mon beau-père? Plutôt que de laisser cet enfant naître et souffrir avec moi. Autant mourir. Tu restes planté là? Arrêtez-la. Notre gendre en or. La salle de mariage est en bas, si ça survite. La famille Yu perdra la face. Je te demande une chose. Tu aimes encore Xiaowei? Dans ce cas, on est une famille, cette mascarade doit s'arrêter là.
Bien que le père de Xiaoai ait eu tort, nous avons aussi eu tort, on n'aurait pas dû le frapper. Mais quoi qu'il en soit, tu es maintenant enceinte de Xiaoai. L'enfant est innocent, non? Oui, l'enfant est innocent. À mon avis, cette histoire est terminée. Vivez votre vie de couple. C'est le plus important. Xiaoai, tu en penses quoi? Papa, je vais d'abord t'emmener voir le médecin privé, vieux père. Allons-y. Je ne pars pas. Pourquoi je partirais? Avant que cette affaire ne soit élucidée. Je ne pars pas. Maintenant, appelez la police. Quoi? Appelez la police. Beau-père, tu devrais reconsidérer la situation. L'insulte est un crime grave. Si ça dégénère et que c'est enregistré, même avec une lettre de pardon de Yan Yan, tu ne sortiras pas avant 10 ans. Papa, c'est... Xiaoai. Papa t'a toujours appris à être droit. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais aujourd'hui, je n'ai rien fait. L'année de tes 6 ans. Ta mère est partie. Ça fait 18 ans. Mon cœur n'a plus de place pour une autre. Je ne peux pas laisser des étrangers me calomnier sur cette affaire. Quelle calomnie? Oh là là, beau-père, que cette insulte soit vraie ou non. Ce n'est plus important. Ce qui compte maintenant, c'est que Yan Yan porte l'enfant de Xiaoai, ton petit-fils. Tu vas vraiment laisser cette affaire affecter leur relation et l'avenir de l'enfant? Justement parce qu'elle porte l'enfant de Xiaoai. Je ne peux pas tolérer ces calomnies. Une mauvaise épouse ruine 3 générations. Une femme comme elle, pleine de mensonges, qui renverse la vérité et se justifie à tort, ne mérite pas d'être l'épouse de Xiaoai. Elle ne mérite même pas d'être mère. Eh bien, vieux bonhomme, non seulement tu m'as insulté, mais maintenant tu veux séparer ton fils et moi. Si c'est comme ça, ne m'en veux pas appeler la police, c'est ça? Je vais le faire. Je veux que la police voie comment tu manques de respect envers les aînés. En insultant ta propre belle-fille. T'es liar. Xiaoai, essaie de raisonner ton père. Tu veux vraiment que cette affaire prenne cette tournure? Une fois que la police sera là, il sera trop tard pour regretter. Papa, je te crois, mais laissons tomber la police. Ne m'arrête pas, laisse-la appeler la police. Si elle ne le fait pas, je le ferai. Beau-père. Shenai, ton père l'a cherché. Non, ne le fais pas. Papa, quoi qu'il en soit, Liu Yan porte mon enfant. Si on appelle la police, quel que soit le résultat, notre famille Shen, y compris l'enfant dans le ventre de Liu Yan, deviendront la risée de tous. Être la risée n'est pas grave, mais être considéré comme un salaud, ça c'est terrible. Xiaoai, je te le dis. Prouver son innocence, ce n'est pas honteux. Pour sa réputation. Avouer des accusations infondées, c'est là qu'on devient un clown. C'est là qu'on devient la risée des autres. Mais... si tu me reconnais encore comme ton père, laisse-la frapper. Cher beau-père. Frappe. Frappe si tu veux. Je veux voir si tu pourras rester aussi arrogant. Quand la police arrivera. Allô? Je veux appeler la police. Mon beau-père m'a insulté, d'accord. La police arrive bientôt. Je vais te faire pourrir en prison. Que se passe-t-il? Qui a appelé la police? Agent, c'est moi qui ai appelé. C'est lui, mon beau-père. Il est entré dans ma chambre pendant ma sieste et m'a insulté. L'insulte est un crime grave. On ne peut pas plaisanter avec ça. Pouvez-vous assumer ce que vous dites? Je ne mens pas. Si c'était possible. Je souhaiterais plus que quiconque que cela ne soit jamais arrivé. Que répondez-vous à l'accusation de cette dame? La vérité triomphera. L'accusation de Liu Yan est pure calomnie. Mensonge démonté. Quel père irait insulter sa belle-fille? Le jour de leur fiançailles? C'est absurde. Bon, Xiao Wang, Xiao Li, allez récupérer les vidéos de surveillance de l'hôtel. La vérité éclatera, il suffit de regarder. Bien reçu, chef Zhang. Beau-père, était-ce vraiment nécessaire? On aurait pu tourner la page, mais tu as tout aggravé. Maintenant, même avec la lettre de pardon de Yan Yan, ça ne servira à rien. Je n'en ai pas besoin.
Moi, Shen Fan, j'agis avec droiture. Je n'accepte aucune calomnie. Calomnie ou réalité. On le saura bientôt. Que se passe-t-il? Pourquoi n'y a-t-il rien? Les vidéos de surveillance de l'hôtel de 10h à 13h ont un problème technique. Il y a le son, mais pas l'image. Quoi? Ah, je comprends. C'est donc ça. Je me demandais comment tu pouvais rester si calme après m'avoir insulté. Et être sûr que rien ne t'arriverait. Tu avais tout prévu. Les vidéos de surveillance de l'hôtel ont été détruites. Pas étonnant que ce vieil homme soit si arrogant. En fait, il avait déjà préparé un piège, attendant que nous y tombions. Papa. Toi, ce n'est vraiment pas moi qui ai fait ça. Je ne sais pas pourquoi la surveillance est tombée en panne. Si ce n'est pas toi, qui est-ce? C'est moi peut-être? Même sans image, ce n'est pas une perte totale. Qui est là? C'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Tu me fais mal. Ma pauvre fille. Les preuves sont accablantes. Que as-tu à dire? Xiaoai, les faits sont là. Tu vas encore défendre ton père? Tu connais Yan Yan depuis tant d'années. Vous alliez vous marier, être ensemble. De plus, elle porte ton enfant. Tu n'as même pas la moindre confiance en elle. Est-ce que tu mérites son amour? Yeah. Au début, compte tenu de vos années de relation avec Yan Yan, nous étions prêts à passer l'éponge. Mais ton père a été agressif, inflexible, faisant subir à Yan Yan une seconde blessure. Shen-Ai, oh Shen-Ai. Es-tu encore un homme? As-tu ne serait-ce qu'un peu de dignité? Xiaoai. Crois-moi. Je n'ai vraiment pas fait ça. De plus, cet enregistrement ne prouve rien. Ce n'est qu'un discours, pas une preuve. Tu sous-entends que j'ai fabriqué cet enregistrement? Que j'ai calomnié mon propre beau-père, que je me suis ridiculisé en criant dans ma chambre pendant 1 heure? Quel tissu de mensonge. Ce n'est pas une perle de mon collier? Comment se retrouve-t-elle dans ta poche? Exactement, c'est la perle du collier de Yan Yan. Et tout le monde a vu que cette perle appartient au collier de Yan Yan. Maintenant, avec des témoins et des preuves, comment vas-tu te justifier? Comment est-ce possible? Pourquoi cette perle est dans ma poche? Tu le sais mieux que quiconque. Parce que tu as forcé ma porte, parce que tu m'as humilié, parce que tu as cassé mon collier, alors cette perle a glissé dans ta poche. Quel ramassis de mensonges. Alors dis-le. Pourquoi la perle de mon collier était dans ta poche? Je. Papa. Tu me decoistellement. Xiaoai. Toi non plus, tu ne me crois pas. Comment veux-tu que je te croie? Si seulement tu me donnais une explication plausible. Comment pourrais-je douter de toi? Je. Shen-Ai. Si tu veux encore m'épouser. Si tu veux encore cet enfant, alors viens avec moi. Porteur plainte contre ton père pour diffamation. Quoi? Tu veux que je t'accompagne pour porter plainte contre mon père pour diffamation? Shen-Ai. Tu m'as trahi. Et tu as encore plus trahi notre bébé dans mon ventre. C'est ton père, alors tu le crois. Alors tu n'écoutes que sa version. Mais tu es aussi le père de notre enfant. Es-tu digne de nous deux? As-tu encore la moindre dignité d'homme? Et de mari? Yan Yan a été enceinte pour toi pendant un mois entier. Tu sais combien de souffrances elle a enduré? Tu ne t'intéresses même pas à elle. Yan Yan ne cesse de nous dire à quel point tu es bon avec elle, comme tu la chéris. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai compris que tout cela n'était que le fantasme de notre Yan Yan. Dans ton cœur, tu ne l'as jamais considérée comme ta famille. Puisque tu ne m'as jamais considérée comme ta femme. T'as bien aimé, alors ce mariage n'a plus lieu d'être. L'enfant. Je n'en veux plus non plus. D'accord. Yan Yan, Yan Yan. Je t'accompagne. Porteur plainte contre mon père.
Qui a l'audace d'insulter la belle-fille du PDG? Il cherche la mort. Faites venir immédiatement le responsable du service juridique. Venez avec moi à l'hôtel Starcy, vite. Faites circuler ce document de nomination. Et pour la commande de 10 milliards de la famille. Confiez-la à Sao. J'ai quelque chose à faire dehors. Bien. La séance est ouverte. Plaignant, exposez votre demande. Je veux porter plainte contre mon beau-père, Shen Fan. Le jour de mes fiançailles, pendant ma sieste, il a fait irruption dans ma chambre et m'a insulté. Oui, je porte plainte contre mon père, Shen Fan, pour avoir insulté ma femme, Liu Yan. Mon Dieu. Je suis juste venu par curiosité assister à l'audience. Mais je ne m'attendais pas à un tel scandale. Un beau-père qui insulte sa belle-fille, c'est vrai? Comment ça pourrait être faux? Tu n'as pas vu le fils du vieux se lever pour porter plainte? Quel petit ange. Silence. Veuillez présenter vos preuves. Monsieur le juge. Cette clé USB contient les vidéos de surveillance de l'hôtel. Les images ont été délibérément endommagées par l'accusé. Mais les insultes qu'il m'a proférées pendant 1 heure entière ont été enregistrées. Tu mens, Liu Yan. C'est de la diffamation. Tu en assumeras les conséquences légales. Silence, accusé. Ce n'est pas encore votre tour de parler. Ne perturbez pas l'audience. Monsieur le juge, je demande que cet enregistrement endommagé soit diffusé à l'audience. Que fais-tu? Arrête. Tu me fais mal. Non. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Quel petit ange. Petit ange. Putain, c'est vrai? Ce petit ange. C'est vraiment un petit ange. Quel petit ange. Même sa propre belle-fille. Il n'a pas pu s'en empêcher. Quel petit ange. Ce genre de petit ange mérite de pourrir en prison. Et puis ça, c'est une perle qu'il a laissée tomber dans sa poche, en m'insultant. Sur ce point, mon mari peut en témoigner. Exact. Cette perle provient du collier de ma femme. Et elle a été retrouvée dans la poche de mon père. Toi. Accusé, que répondez-vous aux preuves présentées par le plaignant? Monsieur le Président, je jure sur mon honneur que je n'ai pas endommagé la vidéo, et encore moins insulté Liu Yan. Quant à cet enregistrement, et cette perle, comment pourrais-je savoir? Comment ils ont atterri dans ma poche? Quelle blague. Si ce n'est pas toi, c'est ta belle-fille qui s'ennuyait? Te calomnier. C'est-à-dire, les preuves sont sous ton nez et tu n'admets toujours pas, mon petit chou. Le juge rendra le verdict le plus juste. Fusillez ce petit chou. Fusillez, fusillez, fusillez. Plaignant, avez-vous d'autres preuves? Bien sûr, j'ai un témoin. Amenez le témoin. Monsieur le juge, c'est lui. C'est lui qui a insulté Yan Yan. À l'époque, nous avons entendu Yan Yan dans la chambre. Un cri de douleur, et nous nous sommes précipités. Nous avons vu de nos propres yeux cet homme s'enfuir précipitamment de la chambre de Yan Yan. Vous mentez, je n'ai rien fait. Comment pouvez-vous me voir? Vous fabriquez des preuves. C'est passible de prison. Ce ne sera pas eux qui iront en prison, mais toi, salaud. Toi, petit chou. Accusé et plaignant, gardez votre calme. Continuez. Nous pouvons tous témoigner. Il a insulté Yan Yan, ce n'était pas un acte impulsif, mais prémédité. Dans le hall de l'hôtel. Il a déjà harcelé Yan Yan, c'est vrai. Nous pouvons tous témoigner. Vous. Pas à pas. Témoins et preuves matérielles sont là. Jusqu'à quand vas-tu nier? Depuis quand? Tu m'as appris à être honnête et à assumer mes actes. Comment peux-tu tout oublier quand c'est ton tour? Xiaoai. Papa n'a vraiment rien fait. Rien fait. Perle, enregistrement, témoin. Comment expliques-tu ces preuves? Pas à pas. Je t'avais proposé de te trouver une tante pour te tenir compagnie. Tu as refusé, disant que tu n'oublierais jamais maman.
Tu as dit que ton cœur n'appartenait qu'à maman, à personne d'autre. Regarde ce que tu as fait. Tu as insulté Yan Yan. Insulté ta belle-fille. Es-tu digne de moi, de maman? Es-tu digne de ton petit-fils à naître? Xiaowei, mais papa n'a vraiment rien fait. Comment peux-tu ne pas me croire? D'accord. Comment puis-je te croire? Les faits te croiront-ils? La loi te croira-t-elle? Tu aurais cru que ton propre père pourrait commettre un acte aussi bestial? Et sa femme est enceinte. Quelle tragédie! L'accusé. Vous, avez-vous quelque chose à ajouter? Rainant Loyam. Shen Ai contre l'accusé Shen Fan. Affaire d'insulte, audience publique, procès clos. Le tribunal estime que Shen Fan est coupable d'insulte. Condamné à une peine de 15 ans de prison. Petit chéri. Personne ne peut m'empêcher d'épouser un homme riche, personne. Quoi? Ce petit chéri n'a eu que 15 ans, c'est une aubaine pour lui. C'est vraiment trop indulgent. Exact, même sa belle-fille n'a pas été épargnée. Il aurait dû être fusillé, c'est sûr. Eh bien, à l'origine. En considération de Xiaowei. Yan Yan ne voulait pas poursuivre, mais lui-même a insisté pour chercher la mort. Qui sème le vent récolte la tempête. Chérie, je sais que tu as du mal, je sais aussi. Qu'il t'a élevé seul, ce n'était pas facile. Mais dans cette affaire, ce n'est pas nous qui avons tort, et de plus. Nous lui avons donné une chance, n'est-ce pas? Oui, Xiaowei, à l'origine, en pensant à toi. Nous ne voulions plus poursuivre, mais lui n'a cessé de harceler. En calomniant Yan Yan, maintenant, il en est là. Hellas. Xiaowei, regarde. Les proches attendent encore des nouvelles, alors. Pourquoi ne pas refaire la cérémonie de fiançailles? Oui. Il ne faut pas que cette affaire affecte votre cérémonie de fiançailles. Tant de gens attendent, si ça se sait. Ce serait vraiment honteux. Chérie. Chérie, partons. Attends-moi. Je vais le voir une dernière fois. Chérie. Vas-y, vas-y, de toute façon il est déjà en prison. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Papa, avec tous les témoins et preuves, jusqu'à quand? Vas-tu continuer à mentir? Je n'ai rien fait, Perle, enregistrement. Témoin. Comment expliques-tu ces preuves? D'accord. Comment pourrais-je te croire? Les faits te croiront-ils? La loi te croira-t-elle? Le tribunal estime que Shen Fan est coupable d'insulte. Condamné à 15 ans de prison. Yunonz, dis-moi, est-ce que je vis vraiment? Un échec total. Belle-fille. Tu m'as calomnié. Même mon fils ne me croit pas. Shen Fan, quelqu'un veut te voir. Xiaowei. Tu me crois encore, n'est-ce pas? Tu me crois, papa n'a vraiment rien fait. Je vais éclaircir cette affaire, je vais tout découvrir. Papa. Ne dis plus rien, ne te justifie plus.
Je suis venu aujourd'hui pour te voir une dernière fois. Je vais me marier avec Yan Yan pour ne pas la perturber. Pour que l'enfant ne sache pas qu'il a un grand-père comme toi. Je ne reviendrai plus. S'il vous plaît, ne nous dérangez plus. Chérie. Ça va? Ça va. Ne t'inquiète pas. Alors, on y va. Cette femme, on dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Bossu, qu'est-ce que tu fais ici? Bossu, qu'est-ce que tu fais? T'es qui toi? De quel droit? Chenaï, je n'aurais jamais pensé que tu sois si naïf que tu crois. Les mensonges de cette femme, que tu envoies ton père en prison. Bossu. Même si tu es le deuxième actionnaire du groupe Shen, tu n'as pas le droit de me frapper, encore moins de commenter les affaires de ma famille. Oui. Je n'ai pas le droit, mais c'est pour ton père que je te gifle. La première gifle pour ton manque de loyauté et de piété filiale, la deuxième. Pour ton manque de bonté et de justice, la troisième. Pour ton aveuglement et ton manque de discernement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le tribunal a déjà jugé, de quel droit? Tu commentes? Fais attention, je vais te poursuivre pour diffamation. Le tribunal a condamné, c'est ça? Ce n'était que le premier procès, le deuxième va bientôt commencer. Avant que la vérité ne soit révélée, personne ne partira. Shanaï, tu vas bientôt comprendre à quel point tu as tort. À quel point tu as trahi ton père. Qu'est-ce que tu dis? Le premier jugement n'a-t-il pas déjà été rendu? Ce vieux veut encore faire appel. Il cherche vraiment à accélérer sa propre mort. Si cette fois-ci, il ne présente pas de preuves favorables, il risque d'être condamné encore plus lourdement. Jusqu'à maintenant, il n'abandonne pas. Je veux voir comment il va faire appel. Silence. La deuxième instance est ouverte. L'appelant doit fournir sa demande d'appel, ainsi que les faits et les preuves. Monsieur le juge, je suis l'avocat de la défense. J'ai ici un alibi pour mon client. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment des preuves? Vraiment ou pas? J'ai entendu dire qu'il était le PDG d'une entreprise cotée en bourse. Est-ce que pour protéger son père, il a fait semblant de le dénoncer? Mais en secret, il a fabriqué de fausses preuves pour faire appel? Je n'ai rien fait. Chérie. Je te crois. Ne t'inquiète pas. Nous sommes tous là pour voir. Ils ne peuvent rien faire. S'il y a des manipulations en coulisses, ils ne pourront pas inverser les faits et semer la confusion. La justice est comme un filet, large mais infaillible. Je crois que le droit et le tort seront jugés équitablement par la loi. Ne vous inquiétez pas. Quelle comédie. Je veux voir quelle preuve tu vas sortir. Monsieur le juge, entre 10h et 11h. Shen Fan était dans sa chambre, en train d'enregistrer une vidéo pour sa défunte femme avec un DV. Voici l'original, qui prouve que mon client n'était pas sur les lieux au moment des faits. Je demande qu'elle soit diffusée en audience. Comment est-ce possible? Je vous rappelle à tous les trois qu'en matière pénale, le faux témoignage grave est puni de 3 à 7 ans de prison. Si vous avouez maintenant, on pourra peut-être être clément. Et non. C'est si grave. Que devons-nous faire? Ne l'écoutez pas, il ment. Si Shen Fan avait des preuves, il les aurait déjà présentées. Pourquoi attendre maintenant? Il vous bluffe, monsieur le juge. Il intimide mes témoins. Avocat de la défense, vous les accusez de faux témoignages. Mais, avez-vous des preuves? Monsieur le juge, toutes les preuves sont dans cette clé USB. Il suffit de la lire. Tout finira par se savoir. Il a l'air si sûr de lui, ce ne peut pas être vrai? C'est une fausse accusation.
Aucune femme ne sacrifierait sa réputation pour accuser faussement quelqu'un. Encore moins son futur beau-père. Je n'y crois pas. Devine où on est. Et, on est arrivé à l'hôtel, je t'emmène. Assister au mariage de Xiaowei. Comme le temps passe vite. Notre fils a déjà 24 ans. Cela fait 18 ans que tu es parti. À l'époque, tu m'as dit de bien éduquer Xiaowei. De l'empêcher de se fourvoyer, de le voir réussir. De ne pas me laisser abattre par ton départ. De ne pas manger froid. De ne pas boire brûlant. Tu étais si bavarde. Mais maintenant, ce petit diable a grandi. En bas, il m'a même fait la leçon, il m'a dit « Eh, tu es trop ringard avec tes habits. » Il m'a préparé un costume. L'enfant a grandi. Papa, je t'ai dit de bien t'habiller. Pourquoi tu restes comme au village? Occupe-toi de tes affaires. Et, petit morveux, tu viens de monter une petite boîte et tu te la joues déjà? Tu ne m'as même pas parlé de tes fiançailles. J'existe encore pour toi? Papa, je peux gérer ma vie moi-même. Assez. Je t'ai préparé un costume. Va te changer dans la chambre. Et... Mais... personne ne connaît son fils comme son père. Tu penses que je ne vois pas s'il va bien? Ces années où il a monté son entreprise. Ça n'a pas été facile. Ma femme, tu me disais toujours que j'étais taciturne. Têtu comme une mule, comme une pierre au fond des latrines. À l'époque, je me disais que tant que tu serais là, Xiaowei grandirait heureux et en bonne santé. Après ton départ, j'ai compris que je n'étais pas un bon père. À l'époque, Xiaowei avait 6 ans. Je me disais qu'à 6 ans, un enfant ne comprend pas grand-chose. Je lui ai dit qu'il suffisait qu'il m'obéisse. Grandis bien, un jour maman viendra te voir. Ce gamin, je pensais qu'un petit mensonge suffirait. Qui aurait cru qu'après l'école, il allait chaque soir sur ta tombe? Ce petit, si jeune, il savait tout. Il comprenait tout. Plus tard, Xiaowei a réussi son examen d'entrée à l'université. Il étudiait bien, il n'était jamais parti loin. Je me disais, je vais lui donner quelques conseils. J'avais tellement de choses à dire. Je voulais lui parler, mais les mots, ils ne sortaient pas. Je n'ai réalisé qu'après. La voiture était déjà loin, j'ai couru derrière. J'ai couru, tu vois. Regarde, toutes ces années. Ce sont les billets pour aller voir Xiaowei. Tout seul à l'école, comment ne pas s'inquiéter? Je craignais qu'il ne mange pas bien, qu'il soit maltraité. Papa, preuves et témoins sont là. Jusqu'à quand vas-tu nier? Jusqu'à quand? Je n'ai rien fait. Perles, enregistrement, témoins. Comment expliques-tu ces preuves? Comment te croire? Les faits te croient-ils? La loi te croira-t-elle? Assez. Arrête de mentir. Je suis venu pour te voir une dernière fois. Je vais me marier avec Yan Yan. Pour ne pas la blesser. Pour qu'elle ne sache pas qu'elle a un grand-père comme toi. Je ne reviendrai plus. Ne nous dérange plus. Papa. Cette année-là, j'étais en terminale, maman est morte. Papa ne m'a rien dit. Pour me venger, j'ai choisi l'université la plus loin. Je ne suis jamais rentrée, jusqu'à sa mort. C'est là que j'ai su. Il venait me voir chaque mois à l'école. Mais ne me l'a jamais dit. Il m'aimait tant.
Pourquoi ne pas l'avoir dit? Ce n'est qu'après sa mort que j'ai compris. Papa. Lève-toi, je ne t'en veux pas. Shenfan, nous sommes au tribunal. On parle de ton offense envers moi. Pas d'un spectacle père-fils. Monsieur le juge, stoppez cette mascarade. Monsieur le juge, cette vidéo prouve qu'au moment des faits, mon client, Monsieur Shenfan, dans la chambre 888, et pas dans celle de Yuyan, où il l'a insulté. C'est une calomnie. Exact, les délais ne correspondent pas. Et moi qui lui faisais confiance. Cette petite chérie, comment est-ce possible? Liu Yan, tu me mens. Non, ce n'est pas ça, réfléchis bien. S'il ne m'a pas insulté, alors pourquoi les perles de mon collier étaient dans sa poche? Pourquoi? Réfléchis bien. Pourquoi? Tu vas bientôt le savoir. Monsieur le juge, Madame la jurée, je vous prie de visionner la deuxième vidéo. Stop. C'est ici. Regardez, les perles du collier sont tombées dans la poche. C'est donc ça, c'était à ce moment-là. Exact. C'était à ce moment-là. La plaignante et son ami marchaient, sans faire attention et ont failli glisser. C'est mon client, Monsieur Shenfan, qui a réagi vite, et l'a rattrapé à temps. C'est à ce moment-là que les perles sont tombées dans la poche de mon client. Mais personne ne s'attendait à ce que la plaignante l'accuse d'insulte, et utilise les perles comme preuve. C'est vraiment ignoble, c'est la fable du paysan et du serpent. Elle mord la main qui l'a aidé. Cette charmante femme et ses amis l'aident à inverser les rôles et calomnient un innocent. Vraiment, qui se ressemble s'assemble. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Luyan. Comment est-ce possible? Tout ça, est-ce que Yan Yan a tout inventé? Et pourquoi ses amis disent avoir vu Shenfan sortir en courant de la chambre de Yan Yan? Oui, si ce n'est pas Shenfan. Pourquoi a-t-il saboté les caméras de l'hôtel, hein? Exact, il y a forcément autre chose. Je connais le caractère de Yan Yan. Elle ne pourrait jamais accuser quelqu'un sans raison. Bien sûr qu'elle ne le ferait pas sans raison. C'est parce qu'elle a quelque chose à se reprocher. Je demande à visionner la troisième vidéo. Ce maudit malfaiteur. Il faut enregistrer les preuves de son insulte envers moi. Qu'il pourrisse en prison. C'est impossible. Comment se fait-il qu'il soit resté dans la pièce sans sortir? Non, impossible. Personne n'est entré? Allez vous reposer, pour le moment. Après leur départ, je me suis endormie sur le canapé. Et puis j'ai fait un rêve. Un rêve. C'est Shenai. Pourquoi est-il avec ce vieillard? Papa, je t'avais dit de t'habiller mieux. Tu es encore comme au village. Quoi? Ce vieux type, c'est le père de Shenai. Mon beau-père. À cause d'un rêve érotique, j'ai frappé mon beau-père. Ce vieux ne me laissera jamais passer ça. Il va le dire à Shenai. Shenai ne voudra plus m'épouser. Non, c'est hors de question. Rien ni personne ne m'empêchera d'entrer dans cette famille riche. Je vais faire porter le chapeau à ce vieux. Je vais le faire coffrer pour de bon. Oui, supprimons les vidéos de surveillance. Donc, dès le début, tu savais que tu t'étais trompé sur mon père. Tu as voulu le faire condamner à mort. Moi. C'est elle-même qui a détruit les preuves. Et elle a calomnié son beau-père. Quelle femme toxique. Une vraie malfaisante. Mais qu'a-t-elle bien pu faire à son beau-père? Pour préférer le faire condamner plutôt que de s'excuser, qu'a-t-elle bien pu lui faire? Vous le saurez très bientôt. Passez la vidéo suivante. Espèce de malfaisante.
Tu sais que... Aujourd'hui, je me fiance avec le patron du groupe Shen, Boss Shen. Si tu oses entacher mon honneur, je te tue. Lâche-moi. Je suis. Peu importe qui tu es. Personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Je vais t'anéantir. Voilà pourquoi elle a supprimé l'enregistrement. Liu Yan, tu as un sacré culot. À cause d'un simple rêve érotique, elle a accusé mon client de l'avoir violé dans la chambre, puis a rassemblé ses complices pour lui infliger des violences et des humiliations barbares. Et après avoir découvert la vérité, au lieu de s'excuser, elle a supprimé la vidéo et retourné la situation, en accusant mon client de l'avoir violé. Voilà toute l'histoire. Cette malfaisante est-elle encore humaine? Cette chose immonde. Dire que j'ai pris sa défense tout à l'heure. Je suis vraiment maudit. Chérie, je ne savais pas que c'était ton père. Chérie, c'est parce que je t'aime trop. Je ne veux pas te quitter, j'ai peur que tu m'en veuilles. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Dégage. Tu cherches toi-même à mourir. Ne t'en prends qu'à toi-même. Tu dis que tu ne savais pas. Oui, avant tu ne savais pas. Mais après avoir vu les caméras, tu oses encore dire que tu ne savais pas? Que as-tu fait ensuite? Non seulement tu n'as pas regretté, mais tu as empiré les choses. Maître Wang. Je demande la diffusion de la vidéo suivante. Non, impossible. J'ai été violée. Quoi? Il a profité de ma sieste pour entrer dans ma chambre et me violer. Oser violer ma fille. Vieillard, tu as osé violer ma sœur. C'est à moi. C'est écrit noir sur blanc. Le propriétaire est Zhao Yangxi. Tu t'appelles Zhao Yangxi? Vieillard, je vais te faire payer cher. Tu savais pertinemment que Monsieur Shenfan était innocent, mais tu t'es allié à ta famille pour déchirer le titre de propriété de Monsieur Shenfan, briser le bracelet de jade que sa défunte femme lui a laissé, brûler la seule photo de sa défunte femme, et même, tu as utilisé une bouteille pour frapper Monsieur Shenfan gravement, le laissant inconscient. Chérie, écoute-moi, je peux expliquer. Chérie, écoute-moi. Petite salope. Bien fait, tu sais petite salope. Ce genre de petite salope sans vergogne mérite d'être refaite. Petite salope. Aujourd'hui, je vais te tuer. Xiao Ai, arrête. Papa. Inutile de te salir les mains pour ce genre de personnes. Ces méfaits seront punis par la loi. Liu Yan, Hai, contre le défendeur Shen Fan pour viol. Après un procès public, le tribunal estime que le défendeur Shen Fan est innocent et est libéré immédiatement. Tout le monde se lève, le juge et le jury quittent la salle. Les parties et le public quittent la salle. Burke, cette petite salope sans vergogne. Votre affaire où vous accusez quelqu'un d'insulte est terminée. Attendez votre tour. Je viendrai voir. Quelle sera votre fin? Et vous, qui avez aidé cette petite chérie à faire de faux témoignages, vous êtes foutus. Je vous le dis, l'histoire d'aujourd'hui n'est pas finie. Je vais faire en sorte que vous payiez tous pour ce que vous avez fait. Papa. Désolé, j'ai cru Liu Yan. Les paroles de cette petite chérie vous ont fait du tort. Ta mère est partie tôt. C'est moi qui t'ai élevé, je sais comment tu es. Papa le sait dans son cœur. Même si je ne le dis pas. Mais tu es sentimental, c'est pour ça que Liu Yan t'a trompé. Papa ne t'en veut pas. Papa. Allons-y.
Attendez. Pourquoi vous nous suivez encore? Le reste de votre vie, vous allez la passer en prison. Papa. J'ai tort, je n'aurais pas dû vous calomnier, je sais que j'ai tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je promets que je vais faire de mon mieux pour être une bonne épouse. Je vais vraiment rester avec Chennai. Je vais bien me comporter avec vous, pardonnez-moi cette fois, s'il vous plaît. Oui, beau-père. Yan Yan vous a toujours respecté. C'est une bonne fille, tout ça c'est un malentendu. Papa, je me prosterne, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Ne gardez pas rancune, si vous êtes vraiment en colère. Frappez-moi. Liu Yan. Si dans la salle de surveillance, tu avais découvert la vérité et pris conscience, pour Xiaowei. J'aurais pu te pardonner, mais maintenant, je te vois clairement. Et je vois clairement le visage de votre famille. Impossible de pardonner. Xiaowei. Oui. Allons-y. Non, impossible, vous ne pouvez pas partir. Je porte encore l'enfant de Xiaowei. Chennai. Je sais que tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Lâche-moi. Chennai. Yan Yan est avec toi. Elle est encore une jeune fille pure, et maintenant elle porte ton enfant. Et tu veux la quitter? Tu es un homme ou pas? Oui, Yan Yan t'a accompagné pendant 6 ans. Elle porte ton enfant, et tu refuses encore de la laisser tranquille? Comment peux-tu être si cruel? Assez. Taisez-vous tous. Chennai, regarde, je porte ton enfant. Regarde, nous sommes ensemble depuis 6 ans. Pardonne-moi cette fois, d'accord? Pardonne-moi. Père, c'est votre petit-fils. Je sais que j'ai mal agi, je vous servirai comme une esclave à l'avenir. Pardonnez-moi cette fois, je sais que c'est à cause de ma bêtise et de mon ignorance, je n'ai pas été une bonne belle-fille. Mais je promets que je serai une bonne épouse, une bonne mère, je vous en supplie. Donnez-moi encore une chance. Tu as raison, l'enfant est innocent. Mais tu dois prouver que cet enfant est de Xiaowei. Tu soupçonnes que cet enfant n'est pas de Chennai? Exact, une personne comme toi peut faire n'importe quoi, ça ne m'étonnerait pas. Si l'enfant est vraiment le mien, je peux te laisser la vie sauve pour l'enfant. Mais eux doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Non, jeune Shen. Jeune Shen, laissez-nous partir, c'est elle qui nous a manipulés, nous sommes vraiment innocents. Vous avez séquestré illégalement et battu mon père. Vos crimes sont impardonnables. Yan Yan nous a parlé, sauve-nous. Nous avons fait ça pour toi. C'est vrai. C'est toi qui nous as dit de faire ça. Arrêtez de mentir, c'est vous qui avez fait ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Chennai, je voulais juste emmener ton père. Au salon, c'est elles m'ont dit de le frapper. Liu Yan, tu es vraiment si cruel? C'est toi qui nous as dit de faire ça. Tais-toi. Me taire? C'est à cause de toi, pourquoi je me tairais? Chien qui s'entre-déchire. Emmenez-les au poste. Non, Boss Shen, si vous me laissez partir. Je peux vous dire le secret de Liu Yan. Non, je n'ai pas de secret, ne l'écoute pas. Boss Shen, je connais vraiment son secret. Si vous ne me poursuivez pas légalement. Je vous le dis tout de suite. Je ne peux pas ne pas vous poursuivre légalement, mais je peux réduire ta peine en fonction de la valeur du secret que tu fourniras. C'est toi qui voulais te venger. C'est toi qui as rendu le vieux Shen sans descendance. Pourquoi nous faire emprisonner? On t'a tant aidé. Non seulement tu ne nous défends pas, mais en plus tu nous fais porter le chapeau. Liu Yan, si tu es sans pitié, ne blâme pas notre injustice. Ferme-la. Un mot de plus et tu purgeras ta peine jusqu'au bout. Continue. Devant moi, Liu Yan ne peut pas te réduire au silence. Patron Shen. Quand Liu Yan était avec toi, elle avait déjà un autre amant. Elle traînait déjà avec son amour de jeunesse. Elle ne tenait qu'à ton argent. Espèce de petite garce. Tais-toi. Moi, une petite garce. Alors toi, la femme à 2 hommes. Tu vaux moins qu'une garce. Patron Shen. L'enfant qu'elle porte n'est pas de toi. C'est de son amour de jeunesse. Je mène des photos. Non, ne regardez pas. Laissez-moi.
Liu Yan, espèce de femme. Patron Shen, elle prévoyait aussi de trouver une raison de vous tuer après la naissance. Pour que leur enfant hérite du groupe Shen. Tu voulais faire du mal à mon fils? Espèce de salope. Que as-tu à dire maintenant? Chérie, ce n'est pas vrai, ne l'écoute pas. Ces photos sont truquées. Patron Shen, tout est vrai. J'ai des preuves. Non, ne les montrez pas. Le médecin a dit que je ne pouvais pas avorter. Sinon je ne pourrais plus avoir d'enfant. Alors cet enfant, je dois le garder. Et qu'as-tu dit à Zhao Lei? C'est son enfant après tout. Il était ravi. Son enfant deviendrait l'héritier d'un groupe coté en bourse. Le seul héritier du groupe Shen. Il a même dit que si quelque chose arrivait à Shenai, le groupe Shen serait à nous. Tu es vraiment diabolique. Je pensais que tu étais juste vaniteuse et arrogante. Mais tu es sans honte et volage. Tu ne mérites pas Xiaowei. Non, ce n'est pas vrai, beau-père. Chérie, cet enregistrement est truqué. Elle ne supporte pas mon bonheur, chérie. Ne la crois pas. Patron Shen, chaque mot ici a été prononcé par Yuyan elle-même. Tu dois me croire. Je ne jouerai pas avec le reste de ma vie. Pourquoi te croirait-il? C'est mon mari. Il devrait me croire. Vous deux. L'un jure que les preuves sont vraies, l'autre dit qu'elles sont fausses. Très bien, alors trouvons cet homme. À ce moment-là, je ferai en sorte que cette menteuse et sa famille connaissent la ruine. Puis qu'ils soient expulsés de Edu. Pourquoi? C'est leur problème. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Oui, de quel droit? C'est tellement tyrannique, tellement injuste. La famille n'a rien à voir là-dedans. Même si Yuyan a menti. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Exactement. Je ne crois pas que tu puisses tout contrôler. Mon gendre travaille au groupe Shanai. Je ne crois pas que ta main puisse atteindre Shanai et nous chasser de Edu. Si vous voulez être expulsé de Edu maintenant, je peux vous exaucer tout de suite. Yan, dis quelque chose. Chérie, tu es le seul dans mon cœur, personne d'autre. Tu dois me croire. Vraiment? Qu'en penses-tu? S'il n'y a vraiment pas cet homme, alors c'est toi qui connaîtras la ruine. Patron Shen, je sais où il est. Je vais te le dire maintenant. Quelqu'un, amenez-moi cet homme. Quoi? Lâchez-moi. Patron Shen, c'est l'amant de Yuyan. Son premier amour au lycée, le père de l'enfant dans son ventre. Ce n'est pas vrai, chérie. Zhao Lei et moi sommes juste des camarades de lycée. Nous sommes innocents. Tu la connais? Oui, Liu Yan, ma camarade de lycée. Je l'ai même courtisée, mais elle était trop distante, elle a refusé. Refusé? Alors pourquoi elle est enceinte de toi? Quoi? Mon enfant? On ne s'est pas vu depuis 10 ans. Comment pourrait-elle être enceinte? De moi? Tu ne peux pas me faire porter le chapeau. Tu as trouvé quelqu'un pour endosser la responsabilité. Zhao Lei, arrête de jouer la comédie. La semaine dernière, nous étions tous les trois à dîner ensemble. Vous étiez tout mignons tous les deux. Amoureux comme tout. Maintenant, vous faites semblant. Patron Shen, il a la conscience coupable. Il cache délibérément la vérité. Ah oui, il a une vidéo avec Yuyan dans son téléphone. Ils m'ont vanté ça, Patron Shen. Fais-les ouvrir son téléphone pour vérifier. Vous êtes vraiment tous des crapules, c'est dégoûtant. Donne-moi ça. C'est illégal. C'est une violation de la vie privée. Rends-moi ça. Liu Yan, après tout l'amour que je t'ai porté, j'étais aveugle. Chérie, je reconnais mes torts. Je vais avorter en rentrant. On recommence à zéro, d'accord? Je te le jure. Je serai une bonne épouse et une bonne mère. Pardonne-moi cette fois, je t'en supplie. J'ai été trompée par cet homme. Sans toi, je ne peux pas vivre. Chérie, je ne peux pas me passer de toi. Shenai, pardonne à Yan, s'il te plaît. Tu sais, personne n'est parfait dans ce monde. Yan est une bonne fille. Elle a juste été trompée par ce salaud, elle est innocente.
Oui, Shenai, donnez-vous une seconde chance. Je connais ma fille, à l'avenir. Elle te sera entièrement dévouée. Donne-lui une autre chance. D'accord? Dagages. Patron Shen, je me suis trompé. Je n'aurais pas dû coucher avec Liu Yan. Yeah. C'est elle m'a séduit. Elle disait. Elle voulait qu'on sorte ensemble. J'ai été ensorcelé. Oh. Je ne laisserai personne s'en tirer. Je vous ruinerai. Je vous chasserai de Edu. Patron Shen, tu as une sacrée langue. Beau-frère. Qui es-tu? Je me présente. Je suis le responsable général de la filiale du groupe Shanai, Sun Tao. Quoi? Chérie, tu as été promu? Le groupe Shanai, celui qui vaut des milliers de milliards. Le top du groupe Shanai en Daxia. Formidable, mon gendre a réussi. Shenai, ton groupe Shen. Ce n'est qu'une petite entreprise récemment cotée, ta fortune ne dépasse pas le milliard, et tu veux nous ruiner? Nous chasser de Edu? Xiao Tao, tu dois nous rendre justice. Xiao Tao, notre Yan Yan. Il a juste commis une petite erreur insignifiante. Ce Shenai a insisté pour rompre les fiançailles avec Yan Yan et a même menacé de nous expulser tous de Edu. Nous expulser de Edu, lui, dont l'entreprise est en manque de fonds. Un PDG sur le point de faire faillite, il ne vous l'a pas dit? Son entreprise est confrontée à un énorme déficit financier. S'il ne trouve pas 5 milliards dans 3 jours, il sera endetté à hauteur de 10 milliards. Quoi? Le groupe Shen va faire faillite? Shenai va avoir une dette de 10 milliards? Ouf, ouf. Heureusement que notre Yan Yan ne s'est pas fiancé avec lui. Ne l'a pas épousé, sinon notre famille serait vraiment plongée dans un abîme sans fin. Shenai, tu es sur le point de faire faillite. Comment oses-tu encore donner des ordres ici? Xiaowei, tu es allé à l'entreprise ce matin. Juste pour ça? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Te le dire? Pourquoi faire? C'est 5 milliards. Un vieux comme toi venant de la campagne, tu pourrais les payer? Ferme-la. Shenai, tu es déjà en faillite. Je n'ai plus peur de tes menaces. Exact, Yan Yan, maintenant. Ton beau-frère est le responsable général de Shanai Group à Edu. Il a un pouvoir immense. Je veux voir si Shenai ose encore te toucher. Papa, ne t'inquiète pas, l'entreprise va bien. Le déficit de 5 milliards est dû à l'acquisition d'une marque de luxe. Une fois l'acquisition réussie, notre groupe Shen deviendra un conglomérat de 100 milliards. Ces années dans les affaires, mes relations, et le potentiel du groupe Shen. Trouver 5 milliards ne sera pas un problème. Quoi? Younons. Notre fils a vraiment grandi. Beau-frère, ce que dit Shenai est vrai? Un groupe de 100 milliards? J'ai failli devenir l'épouse du PDG d'un groupe de 100 milliards. Tu n'auras jamais cette chance. Boss Chen. Tu parles trop tôt. Je te le dis. La place d'épouse du PDG du groupe Shen doit. Et ne peut être que celle de Yan Yan. Que as-tu dit? As-tu oublié qui je suis? Responsable général de la filiale de Shanai Group, d'un seul mot. Dans tout Edu, non, dans tout Daxia, aucune entreprise ne pourra te financer. Tous tes efforts, tous tes succès. Mettre en œuvre un plan. Sun Tao. Le groupe Shanai t'a promu responsable général de Edu. Juste pour que tu abuses de ton pouvoir et agisses à ta guise. Tu n'as pas peur d'être licencié? Non, d'où sort ce vieillard? Tu sais qui je suis? Il n'y a que 3 responsables généraux, en contact direct avec le secrétaire du PDG. Deuxième après le PDG, au-dessus de tous les autres, ce que je dis, c'est la position du groupe Shanai, pas la place d'un vieillard comme toi. De donner des ordres. Tu cherches la mort. Chérie, j'ai eu tort, je te promets. Je ne recommencerai plus, ne sois pas en colère contre mon beau-frère. Il veut mon bien, si tout se passe bien pour nous. Fiançailles et mariage, je crois. Il n'utilisera pas son pouvoir. Contre le groupe Shen. Tu me menaces? Chérie, comment pourrais-je te menacer? Je ne veux juste pas te perdre. Oui, j'ai trompé, mais j'ai juste commis une erreur que toutes les femmes peuvent faire. Pourquoi t'y accrocher?
Chérie, tu ne veux pas que le groupe Shen, que tu as bâti avec tant d'efforts, parte en fumée? Dégaje, tú me degotes. Toi, Un minable qui se croit important. Moi, Shenaï, j'ai travaillé à Edu pendant des années. Je ne crois pas que tu puisses tout contrôler, responsable de Edu. D'accord. Tu ne veux pas sauver la face? Je vais te faire me supplier à genoux. Président. Faut-il? Profitez de cette occasion pour donner une leçon à Xiaowei. Transmettez mon ordre. Boycottez le groupe Shen. Mauvaise nouvelle, Boss-Shen, Alpha, éliminé. Les Zhengang, les 3 grands groupes retirent leurs investissements, la banque a annulé. Le prêt au groupe Shen et nos partenaires demandent tous la résiliation des contrats, la valeur de l'entreprise s'effondre. Quoi? Xiaowei, qu'est-ce qu'il y a? Quiconque offense le groupe Shanais n'a qu'un destin. Fairlight. Liquidation. Ha ha ha. Shenaï, je ne pensais pas que tu en arriverais là. Tu ne disais pas que tu ferais faillir le groupe Liu? Comment se fait-il que ce soit toi qui fasses faillite en premier? Luyan. Jinhai. Ne dis pas que je ne te donne pas une chance. Voici. La commande de 10 milliards du groupe Shanais. Un paiement anticipé de 50% en espèces est possible. Je le considérerai comme un cadeau de fiançailles pour toi et Yan Yan. Tant que tu continues à te marier avec Yan Yan. Ces 5 milliards en espèces suffiront à combler ton déficit de trésorerie. Une commande de 10 milliards. Merci, beau-frère. Une commande de 10 milliards, c'est vraiment une commande de 10 milliards. Ha ha ha. Xiao Tao. Tu as vraiment du talent. Avec cette commande de 10 milliards. Et ces 5 milliards de paiements anticipés. Notre famille Liu ne sera pas seulement solide comme un roc, mais peut-être. Nous pourrons même devenir l'élite de Edu. Oh ha la la. C'est trop bien. Trop bien. Shenaï, tu ne t'y attendais pas. La roue tourne. Avant, tu me traitais comme un moins que rien, maintenant. C'est toi qui n'es pas à ma hauteur. Deuxième oncle. C'est le meilleur moment pour racheter le groupe Shen. Tant que vous faites en sorte que Shenaï et Yan Yan continuent leur mariage, nous comblerons ces 5 milliards de déficit. Une fois qu'il aura surmonté cette crise, le groupe Shen deviendra immédiatement un conglomérat de 100 milliards. Nous aurons alors un avenir prospère et sans souci. Ah, Xiao Tao, c'est vraiment toi le meilleur. Sois tranquille, tant que l'argent est là. Tu auras ta part du gâteau. Ha ha ha. Yan Yan. Comment parles-tu à Xiaowei? Entre mari et femme, les disputes sont normales. Comme dit le proverbe, les querelles de lit se réconcilient au lit. Maintenant que l'entreprise de Shenaï est en crise, c'est le moment de nous serrer les coudes. Papa, Après le mariage, tu pourras avoir la moitié de ses biens. Une fois que l'entreprise de Shenaï aura surmonté la crise, nous pourrons gagner au moins 50 milliards. Oh, Xiaowei. Il s'affit. Que tu t'excuses auprès de Yan Yan, et aujourd'hui, on oublie tout. À l'avenir, sois tranquille, nous serons toujours une famille. La crise de ton entreprise, nous t'aiderons à la résoudre. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? qu'est-ce que ça te fait de t'excuser? Tu m'as giflé combien de fois aujourd'hui? Tu n'as pas de mémoire? Shenaï, je te le dis. Si tu veux que la famille Liu t'aide à surmonter cette crise, tu n'as qu'une seule option. Shenaï, tu n'as pas toujours voulu créer une grande entreprise? Devenir un entrepreneur responsable et éthique? Réfléchis bien, si tu refuses. Alors, les milliers d'employés du groupe Shen perdront leur emploi. À ce moment-là, leurs épouses, parents et enfants seront laissés sans ressources ni soutien, et tout cela sera de ta faute. Assez. Pourquoi tu cries? Tu peux lui donner 5 milliards, peut-être? Si même Boss Shen ne peut pas le faire, alors personne au monde n'en est capable. Zhang Lei, directeur général de Bulgarie Edu. Zuling. PDG de Tianhai Technology. Kiansen, PDG du groupe logistique Edu. Présente leur respect à Boss Shen du groupe Shanais. Papa, tu es Braiment. Le groupe Shanais a été fondé par ta mère et moi. L'année de tes 6 ans, elle est décédée d'une maladie. À son dernier souffle. Elle m'a demandé de cacher ton identité jusqu'à ce que tu grandisses. Elle avait peur que tu deviennes un enfant gâté. Maman. Non, c'est impossible.
Si tu es vraiment le PDG, pourquoi as-tu laissé mon entreprise se faire boycotter sous tes yeux? Exact, ça n'a aucun sens. Si je n'ai pas immédiatement arrêté Sun Tao, c'était pour donner un avertissement à Xiaowai. Les affaires sont un champ de bataille. Il faut réfléchir avant d'agir, comme le lièvre qui a 3 terriers. Ne sois pas arrogant, sinon, peu importe la fin que tu prépares, tu ne feras que préparer le succès des autres. Papa. Je comprends. Shenai est l'unique héritier du groupe Chanay, d'une valeur de 1000 milliards. Son père est le PDG du groupe Chanay. Yan Yan a failli devenir l'épouse d'un PDG milliardaire. Non. C'est impossible. Aujourd'hui, nous sommes venus pour féliciter le jeune Shen pour son mariage. Mais il a été annulé. Et toi, tu oses accuser Boss Shen de t'avoir insulté? C'est ridicule. On récolte ce que l'on sème. Les malchanceux n'entrent pas dans les maisons chanceuses. Toi, tu es né malchanceux. Non, impossible. Tu ne peux pas être le PDG d'un groupe milliardaire. Tu es mal habillé et tu viens de la campagne. Je ne te crois pas. Alors, à ton avis, à quoi devrait ressembler quelqu'un qui vaut 1000 milliards? Comme toi. Pressé d'étaler ce que tu as devant les autres? Un pauvre qui a soudainement de l'argent. Xiaowai. Je te laisse les gérer. Vous êtes le responsable de Chanay Group à Edu, c'est bien ça? À partir de maintenant, vous ne l'êtes plus. Mais vous avez utilisé le nom de Chanay Group pour escroquer ici, portant atteinte à la réputation du groupe. En tant qu'héritier de Chanay Group, je vais engager des poursuites contre vous. Quant à toi, et vous tous, avoir déchiré les titres de propriété, brisé le bracelet de jade, et gravement blessé mon père, le reste de votre vie, vous le passerez en prison pour réfléchir à vos actes. Vous paierez également le prix de vos actions. Emmenez-les tous, allez. Chanay Group. J'ai failli épouser quelqu'un de Chanay Group. Failli entrer dans la haute société, si près du but.